Vous faites très bien de nous rejoindre sur Afro Info 243. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du football en République démocratique du Congo. Les léopards de la RDC se produiront doublement en amical lors de la trêve internationale du mois d'octobre. D'abord le 13 du mois prochain, les fauves congolais joueront la Nouvelle-Zélande en Espagne et le 17 octobre, la RDC affrontera l'Angola au Portugal. Tous les détails sur la trêve internationale du mois d'octobre, c'est dans cette production. Mesdames et messieurs, restez avec nous. Allez, très content de vous retrouver sur Afro Info 243. Depuis quelques jours, on était déjà fixé sur le premier rendez-vous des léopards pour la trêve internationale du mois d'octobre. La RDC affrontera la Nouvelle-Zélande le 13 octobre prochain. L'annonce avait été faite il y a cela quelques jours par la direction de communication de la Fédération congolaise de football association. Et désormais, on est fixé sur les deuxièmes matchs amical international pour la République démocratique du Congo le 17 octobre 2023 à Lisbonne. Les léopards joueront le Palancash Negras d'Angola à Lisbonne, donc au Portugal. Ce sera le deuxième match de préparation pour la République démocratique du Congo. Alors, ces deux matchs pourront faire du bien à la sélection nationale congolaise de la République démocratique du Congo. Déjà, voilà, ça va permettre à ce que la République démocratique du Congo puisse gagner encore une fois de points au classement FIFA. Vous savez, pour les classements qui ont été actualisés récemment, la RDC a gagné des places et aujourd'hui, elle occupe la 64e position au monde et la 12e au niveau africain. Déjà, ces positionnements qui a permis à la RDC de figurer dans le pot 2 du tirage au sort de la CAN 2023. La RDC accompagne les Nigeria, le Cameroun, le Mali, le Burkina Faso et le Ghana dans les chapeaux 2 et la RDC a échappé à figurer dans le chapeau 3 et là les fauves congolais devraient affronter de grosses écuries, déjà 2, mais figurer dans le chapeau 2 c'est de bon augure pour les classements qui aura lieu le 12 octobre prochain. Donc pour on sera fixé sur la phase, les compositions de groupe avant la phase finale de la CAN 2023 prévue en janvier 2024 en Côte d'Ivoire. Alors, outre le positionnement sur les rankings de la FIFA, ces deux matchs pourront permettre à la RDC déjà de préparer les éliminatoires du mondial 2026 qui vont démarrer, vous le savez, en novembre prochain. Et la RDC, pour son tout premier match, jouera la Mauritanie au stade TP Mazembe. Jusque-là, quand même, il y a des fortes chances que la Fédération congolaise de football, l'association puisse solliciter une dérogation pour les stades des martyrs, mais ça reste à déterminer. Mais pour l'instant, les stades choisis, c'est celui du tout-puissant Mazembe pour recevoir cette rencontre RDC Mauritanie, match cadran avec la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, prévue en 2026, en même temps concomitamment au Mexique, au Canada et aux États-Unis. Alors, ces matchs également, on va quand même, avant de passer, on va quand même revenir sur la composition du groupe des léopards pour les éliminatoires du mondial. Vous le savez, la RDC est dans le groupe en compagnie de la Mauritanie, du Sénégal, du Togo, du Soudan et du Soudan du Sud. Et donc, ces deux matchs pourront faire à ce que déjà on puisse travailler sur cette équipe avant d'entrer de plein pied dans les éliminatoires de la CAN, dans les éliminatoires du mondial, mais ces deux matchs pourront quand même également permettre à ce que le Léopard puisse déjà se projeter sur la phase finale de la CAN prévue en janvier prochain. Certes que c'est un peu tôt de le faire, mais voilà, c'est un stage qui va permettre à la RDC déjà de travailler sur la cohésion du groupe, de travailler sur certains automatismes avant la phase finale de la CAN, peaufiner avec quelques couacs qui ne marchent pas jusque-là. Et donc, ça va permettre également à certains joueurs de s'intégrer dans le groupe.
bien que voilà, il y a des joueurs qui ont récemment rejoint la tanière, à l'instar de Charles Piqué, là, qui doit s'installer, qui doit justement asseoir sa notoriété dans cette sélection nationale de la République démocratique du Congo. Et déjà, quoi de plus mieux que 2 matchs amicaux pour lui permettre justement de s'acclimater avec le groupe et de bien se positionner dans cette tanière de la République démocratique du Congo. On parle également de nouveaux qui pourraient rejoindre la tanière lors de la trêve, déjà qui pourraient figurer sur la liste des joueurs sélectionnés pour cette trêve internationale du mois d'octobre. Allez, il y a récemment Simon Banza qui s'est prononcé chez nos confrères de BeFoot, lui qui a ouvert la porte à la République démocratique du Congo, lui qui espère que voilà, tout reste entre les mains du sélectionneur. S'il est appelé en équipe nationale, il pourrait être présent. Alors on attend justement la publication de la liste pour voir si Simon Banza, sociétaire de Braga, club de première division au Portugal, pourra rejoindre la tanière. Alors il y a bien d'autres joueurs qu'on aimerait bien voir pour la trêve international du mois d'octobre. Allez, Aaron Van Bissaka, ça restera un long feuilleton. On a beaucoup parlé de lui, mais pour l'instant, on espère que peut-être bien ce sera la bonne, qu'il puisse rejoindre la République démocratique du Congo déjà pour ses stages du mois d'octobre, pour qu'au mois de novembre, il puisse démarrer les éliminatoires, la campagne des éliminatoires du mondial 2026 avec les Léopards de la RDC. Bien des noms qu'on peut citer ici, mais mais voilà, les travaux restent entre les mains du sélectionneur. C'est lui qui sait, qui est prêt, c'est lui qui sait, qui viendra. Mais voilà, on a des échos de joueurs qui peuvent venir en sélection, même si c'est les sélectionneurs qui a les derniers mots. Il y a récemment, on avait parlé de Isaac Mbenza qui avait ouvert également la porte, mais depuis qu'il avait fait cette sortie médiatique, il n'a pas été convoqué en équipe nationale de la RDC. Et donc on attend ce que sera la suite. Mais déjà, il y a Simon Banza qui a ouvert la porte. Aujourd'hui quand même, Aaron Van Bissaka a démontré, qu'il a la volonté vraiment de s'attacher au football congolais. Et puis voilà, on a parlé d'Isaac Mbenza qui avait déjà ouvert la porte à la sélection nationale congolaise depuis fin mars dernier. Et donc on espère que il y aura de nouveaux joueurs déjà pour la trêve du mois d'octobre pour qu'ils puissent venir renforcer la tanière des Léopards. Allez, on va changer de chapitre dans cette production pour parler du championnat national de football de la première division qui se poursuit sans embâche. Hier, il y avait un match au stade Tata Raphaël à Kinshasa. Desampé jouait, Manu Maignan des Kindu, les leaders qui jouaient, son poursuivant direct. Et c'est l'équipe des Kindu qui s'est imposée par le score de 2 buts à 1. Jephté Kitambala et Ajib Bassiala ont marqué pour les unionistes, alors que Midoi a marqué pour la formation des Desampé. Regardez ici les 3 buts de la partie. L'AS Maniema Union de Kindu, Kitambala à la lutte avec son coéquipier, la tête, l'ouverture du score de Maniema Union de Kindu. Succès corner bien exécuté, Kitambala Jephté pour mettre donc ce coup de tête et faire mal au Daring Motema Pembe. C'est tir Kitambala, qu'est-ce qu'il est dangereux. Regardez comment il met en difficulté la défense de Maniema. Moulenda qui se loupe, Bassiala en profite. Bassiala, Mongo Agé qui profite pour marquer le 2e but. La joie de Papi Kimoto qui encore et son assistant. Quel but du gardien mise en difficulté par qui bien s'est positionné sur ces ballons de Sembali, le centre. Ikamba, Mito Kingu, la réduction du score. Et on va assister à une fin de la rencontre complètement folle. 2 pour Maniema Union, 1 pour Daring Motema Pembe. Allez, en conséquence, l'AS Maniema Union occupe la première position du groupe B avec 12 points dans 4 matchs joués, carton plein jusque-là pour la formation de Kindu qui a enregistré
enregistré 4 succès consécutifs depuis l'ouverture du championnat national. Desampé, c'est la deuxième position avec 10 points dans 6 matchs joués. Avec Club, c'est 4 matchs joués pour 9 points. Et Dauphin Noir est quatrième avec 7 points dans 4 matchs joués. L'OC Renaissance, c'est la 5e position avec 5 points. Kouya Sport est dans le ventre mou du classement avec 5 points. Rangers également dans le ventre mou du classement avec 5 points. Le Zéglé du Congo, c'est la 8e position avec 4 points. Céleste FC est 9e dans la zone de relégable avec 4 points dans 5 matchs joués. Et le FC Étoile du Kivu, c'est 0 points jusque-là depuis l'ouverture du championnat national. Allez, le tout-puissant Mazembe occupe la première place du groupe A avec 4 succès de suite pour les Corbeaux. 12 points plus 12 comme goal de différence. Lupopo également, c'est 4 succès consécutifs dans les championnats nationaux de football de la première division. 12 points également, mais plus 10 comme goal de différence. Voilà donc les 2 buts qui départagent les déformations au classement. Blessing, c'est la 3e position. Dans 3 matchs, l'équipe de Kolwezi a engrangé 9 points, soit carton plein pour cette formation. Le FC Lubumbashi Sport sur la 4e position avec 7 points. Don Bosco dans 2 matchs, c'est 4 points. Groupe Bazano, 4 points dans 5 matchs joués. Simba, c'est 2 points dans 3 matchs joués. L'US Panda, c'est 1 point dans 6 matchs joués. La zone rouge est occupée par l'US Tienkunku. Dans un seul match joué, c'est 0 points. Et le Sa Majesté Sangaba Landais, 0 points dans 4 matchs joués. Voilà les classements partiels du groupe A de cette Linafoot Ligue 1. Allez, vous le savez, le format, c'est le 4 premiers qui pourront disputer les playoffs et les premiers pourront remporter cette édition du championnat national de football de la première division. C'est sur cette note que nous arrivons au terme de cette production. Vous avez des questions, laissez-les nous en commentaire. On se fera le plaisir de vous répondre. Vous êtes nouveau à la chaîne, cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo s'il vous a plu et merci de nous avoir suivis.